Lors du dernier prime de la Star Academy, Mélissa, l'une des élèves les plus suivies de cette saison, a été éliminée après une prestation sincère et émouvante. Pourtant, derrière cette élimination se cache bien plus qu'un simple verdict du public. Cette sortie soulève en effet une question majeure. Comment la pression constante du château, entre exigence artistique et rythme infernal, impacte-t-elle réellement les jeunes talents que la production s'engage à révéler ? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce que cette expérience révèle sur le fonctionnement de la Star Academy, les règles imposées aux candidats et surtout les conséquences concrètes sur leur parcours, au-delà des caméras. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un temps pour rappeler les règles et le cadre de cette émission mythique. La Star Academy, diffusée sur TF1, repose sur un principe simple: sélectionner de jeunes artistes prometteurs et les plonger dans un environnement intensif où ils doivent progresser chaque semaine. La vie au château est rythmée par des cours de chant, de danse, de théâtre, des répétitions quotidiennes, mais aussi par des épreuves devant un jury et un public qui décide régulièrement de leur maintien. Le but affiché est de révéler des talents capables de vivre pleinement de leur art. Mais derrière cette mécanique, on observe une cadence qui ne laisse que peu de place au repos ou à l'équilibre personnel. Le stress, la fatigue et même les aléas de la vie en communauté font partie intégrante de cette expérience. Revenons maintenant aux faits qui ont mené à l'élimination de Mélissa. Après avoir interprété les mots bleus de Christophe et réalisé une chorégraphie particulièrement exigeante, elle s'est retrouvée nominée face à Sarah et T.O.P. Pour sa dernière chance, elle a choisi de chanter Encore un soir de Céline Dion. Une prestation touchante et sincère qui n'a malheureusement pas suffi à convaincre le public. Ce départ marque la fin d'un parcours de près de 3 mois au château de Damary-Lélis. Mais au-delà de cette élimination, ce qui ressort de son témoignage, c'est la difficulté réelle à maintenir une hygiène de vie saine dans un contexte aussi exigeant. Mélissa confie avoir pris 3 kilos pendant l'aventure, expliquant que l'ennui, l'absence de distractions habituelles comme les téléphones ou les séries, poussent souvent à compenser par la nourriture. Ce phénomène est loin d'être anecdotique. Il révèle un mal-être latent que la production ne montre pas à l'écran, mais qui s'inscrit dans une pression psychologique intense. La vie au château est décrite par Mélissa comme un rythme infernal, levé à 8h. Parfois même 6h le vendredi, répétition jusqu'à 20h30 ou plus, puis travail personnel tard dans la soirée. Ce tempo ne laisse que peu de place au repos et la fatigue s'accumule rapidement. L'élément caméra omniprésente ajoute à cette sensation de tension constante, car même si les candidats tentent de ne pas y prêter attention, ils restent sous observation permanente. Cette pression invisible, mais bien réelle, est un facteur clé à prendre en compte pour comprendre leurs réactions, leurs performances et parfois leurs défaillances. Mélissa elle-même avoue ne pas s'être préparée à ce niveau de fatigue, ce qui questionne la responsabilité de la production dans l'accompagnement psychologique des élèves. Par ailleurs, la dimension collective de la vie en communauté, souvent présentée sous un angle positif, cache aussi des défis. Mélissa souligne des moments de complicité et de joie, mais aussi une forme d'isolement, notamment vis-à-vis de leur famille. La coupure avec l'extérieur, avec les repères habituels, peut accentuer le sentiment de solitude ou d'angoisse, même si, dans son cas, elle insiste sur le soutien reçu des professeurs et des autres élèves. Ces relations humaines sont un point d'ancrage essentiel pour tenir face à la pression. Mais elles ne suffisent pas toujours à compenser le stress permanent lié à la compétition. Sur le plan artistique, Mélissa tire un bilan positif de son expérience. Elle a pu se révéler, notamment grâce à un duo marquant avec un autre élève, et elle a découvert des facettes de sa personnalité qu'elle ignorait. Cela montre que malgré la dureté du cadre, la Star Academy reste un tremplin unique pour ces jeunes artistes. Cependant, cet apprentissage s'accompagne aussi d'une exigence physique et mentale élevée qui peut laisser des traces. Sa prise de poids et les difficultés à gérer son alimentation illustrent bien un déséquilibre fréquent qui n'est pas toujours évoqué dans les émissions. À court terme, l'élimination signifie pour Mélissa la fin de son aventure au château, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. La tournée des élèves, prévue après la fin de la compétition, représente à la fois un soulagement et un nouveau défi. La perspective de devoir se remettre en forme, de reprendre des cours de danse et de théâtre avant cette tournée, souligne l'importance de rester en condition malgré la fatigue accumulée. Pour les candidats, la sortie de la Star Academy ne signifie pas la fin des efforts, bien au contraire. Ils doivent désormais capitaliser sur leur exposition médiatique tout en gérant leur santé et leur image.
Sur un plan plus large, cette situation met en lumière des questions cruciales pour le programme lui-même. La pression constante, la gestion de la vie quotidienne au château et les conséquences sur la santé physique et mentale des élèves interrogent la production sur ces méthodes. Peut-on encore parler d'un environnement propice à l'épanouissement artistique quand les jeunes talents doivent aussi combattre la fatigue, le stress et des contraintes alimentaires difficiles? La crédibilité de la Star Academy repose en partie sur sa capacité à accompagner ses candidats dans cette double exigence, performance artistique et bien-être personnel. Enfin, que peut-on attendre pour la suite? Il est probable que la production réfléchisse à ces problématiques, peut-être en ajustant les rythmes ou en renforçant le soutien psychologique. Pour les élèves comme Mélissa, le vrai défi commence après l'émission, dans un univers musical professionnel où la fatigue et la pression ne disparaissent pas forcément, mais où la gestion personnelle devient cruciale. Leur parcours post-Star Academy dépendra en grande partie de leur capacité à tirer les leçons de cette expérience intense, à se reconstruire et à utiliser la visibilité acquise pour avancer. En somme, l'élimination de Mélissa n'est pas qu'un simple événement télévisuel. Elle dévoile des tensions profondes dans le fonctionnement de la Star Academy, entre exigences artistiques, rythme effréné et enjeux psychologiques. Ce témoignage éclaire les défis auxquels sont confrontés ces jeunes talents, souvent peu visibles à l'écran, mais déterminants pour leur réussite future. Il invite à une réflexion plus globale sur la manière dont ce type d'émission peut encore évoluer pour protéger ses participants, tout en continuant à révéler de nouveaux artistes. Si vous souhaitez mieux comprendre ces dynamiques et suivre de près les coulisses de la Star Academy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous continuerons à vous apporter un regard clair et approfondi sur cette aventure unique. Pour conclure, le parcours de Mélissa montre que la Star Academy est bien plus qu'un simple concours de chant. C'est un véritable laboratoire de vie où se confrontent rêves, exigences et réalité. Les prochains épisodes de cette émission devront sans doute prendre en compte ces enseignements pour offrir un cadre plus équilibré aux talents de demain. En attendant, il appartient à chacun de réfléchir à l'impact de cette intensité sur les jeunes artistes et à la responsabilité collective que cela implique.